énervant. Partons en absurdie avec Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Emmanuel, les exemples de collectivités territoriales qui renoncent à leur traditionnelle cérémonie de vœux en ce mois de janvier se multiplient. On range le champagne, on décommande les petits fours. La Gazette des communes, qui est destinée aux élus, a publié il y a quelques jours un article racontant les hésitations de nombre de ces collectivités. Alors parfois la décision est déjà prise. La région Île-de-France n'organisera pas de cérémonie de vœux pour la deuxième année consécutive. Les départements de la Drôme, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Tarn et autres ont renoncé, comme le maire de Montpellier et des dizaines de communes, Cholet, La Roche-sur-Yon, Tarbes ou Bron. Le plus souvent, vous l'avez compris, il s'agit de faire des économies. 10 000 à 15 000 euros pour l'organisation et le buffet, à un moment où l'État demande aux collectivités de mettre la pédale douce sur leurs dépenses, c'est toujours ça de gagner. Mais parfois, il s'agit d'adresser un message via l'annulation des agapes pour dénoncer les économies imposées et l'incertitude budgétaire. Oui, alors c'est ce que raconte France Info dans un autre article consacré à ces annulations. Il relaie le cri du cœur du président d'hiver droite du conseil départemental de la Marne. Je ne pouvais pas manger des petits fours et du champagne alors que j'ai du mal à boucler le financement de l'aide à l'enfance et de l'insertion. C'était le message que je voulais envoyer à l'État, une espèce de cri d'alarme pour lui dire qu'on ne peut pas nous faire les poches comme il le fait actuellement. Alors comment dire ? Ce cri d'alarme m'a laissé un peu songeuse. Nombre de citoyens sont au contraire très heureux qu'on cesse de dépenser leur argent en cocktails et en petits fours pour quelques heureux invités dont ils ne font pas partie. Il est incroyable qu'on considère qu'annuler une réception qui ne sert strictement à rien, parce que les cérémonies de vœux ne servent à rien, soit un cri d'alarme. On devrait plutôt appeler ça un retour à la réalité. Emmanuel, les collectivités territoriales ont du mal avec les économies. Ah oui, et depuis des semaines, c'est le même cinéma. Ne nous demandez pas de faire des économies, on va devoir sacrifier les crèches, les personnes âgées, l'insertion. Et c'est d'ailleurs ce que dit le président du conseil départemental de la Marne. Se rend-il bien compte que pour prouver qu'il n'a plus les moyens de remplir une mission essentielle, il prétend sacrifier une dépense totalement superficielle. Il démontre que son budget n'était pas géré au plus juste. La propension qu'ont les élus à faire croire que les économies qu'on leur demande ne peuvent se faire que sur les missions les plus importantes, ça s'appelle du chantage affectif. Vous notez qu'il y a beaucoup de superflu dans les dépenses. Oui, et c'est sans doute pas vrai pour de nombreux villages qui peinent vraiment à joindre les deux bouts. Mais dans les villes, les départements, les régions, ces complaintes tire-larmes sont devenues insupportables. Alors certes, ces collectivités territoriales ont eu de plus en plus de prérogatives au fil du temps, pas toujours compensées par l'État. Mais on ne me fera pas croire, à moi et à beaucoup d'autres citoyens, qu'il leur est impossible d'économiser 5% de façon indolore sur des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros, en réduisant les subventions, les budgets com et des quantités de projets totalement superflus. L'exercice est imparable. J'invite tous les citoyens à aller éplucher les détails des dépenses des collectivités. Je l'ai fait ici même sur cette antenne avec le budget de Nantes ou avec celui de Strasbourg. Ces villes ont développé tout un réseau de financement clientéliste. Elles ont dépensé à tout va dans des projets grotesques qui n'ont jamais abouti. Elles ont distribué l'argent public comme des dragées. Et ce fonctionnement s'est installé comme une norme, comme un dû. Eh bien, ça n'en est pas un. La fête aux frais du contribuable est finie. Les dépenses pour les cérémonies de vœux, qui ne satisfont que les élus qui discourent et quelques piques-assiettes pressées de passer au buffet, on peut très bien s'en passer, Jacques, et on s'en portera tous mieux. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. À demain, Emmanuel.